Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui, on est encore sur le serveur Arcanis pour l'épisode 2. Donc là, aujourd'hui, on va parler des mondes et on abordera quelques petits détails sur les mises à jour et les changements. Donc déjà, le premier changement qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a plus le petit panel en haut à gauche de l'écran avec les informations. On est revenu sur un panel un peu plus classique, donc du coup pourquoi pas, c'est un petit peu moins original, mais manifestement le panel de base était un petit peu problématique ou limité en termes de possibilités en tout cas, donc du coup on est revenu sur quelque chose de plus classique, c'est pas gênant, ça ne change pas le gameplay en tout cas, et aujourd'hui on va parler des mondes, donc les mondes qui sont en relation avec le rang et les quêtes. Alors, quand on a tapé la commande /monde, on arrive sur cette interface, et donc là on peut voir plusieurs icônes au milieu. Donc du coup, c'est les mondes dans lesquels on va pouvoir aller farmer des ressources pour avancer dans notre quête. Donc là par exemple, on peut voir que ma quête Rank Up 2, donc c'est tuer 256 mobs dans le monde Rank Up 2, donc le monde Rank Up 1 c'est le Grand Canyon, et le 2 c'est la Cité des Dieux. Donc on va commencer par faire un petit tour au Grand Canyon, allez, on va voir ça tout de suite. Donc on arrive sur le monde du Grand Canyon, et du coup on apparaît juste dans cette petite maisonnette qui est à peu près au centre de la map, pas complètement, et du coup on a un PNJ qui est là, qui s'appelle Boss. Salut Boss, salut Boss, c'est un drôle de nom quand même. Alors si on va cliquer dessus, donc là ça nous ouvre la fenêtre d'invocation des boss, et donc du coup on va pouvoir invoquer le boss 1, donc il y aura des conditions à remplir, c'est-à-dire avoir des peaux de serpent, donc en item et en économie, donc il y a les deux valeurs. Donc les items ça va être des loots que vous allez récupérer directement en tuant les mobs. Donc au niveau des pots de serpent de l'économie, donc vous les avez affichés soit en haut de l'écran, soit en tapant la commande /pot serpent, et donc du coup vous allez avoir le compteur qui va s'afficher dans votre chat, et donc après il faudra un petit peu d'argent également, et quand vous cliquerez dessus vous serez téléporté directement vers le boss. Donc on va voir un petit peu ce monde. Donc alors faites très attention, parce que les serpents ils font mal, donc il faut pas rigoler avec eux. Donc là on va en tuer un pour vous montrer un petit peu donc le gameplay. Donc là bon, il y a les herbes qui m'embêtent. Alors là j'ai pas d'armure, vous voyez les dégâts que j'ai pris, donc bon voilà, bon, il n'y a rien de très compliqué, il suffit voilà, de faire attention, et donc là il m'a rien droppé, mais voilà, en tuant les serpents comme ça vous pouvez avoir des peaux de serpent. Vous allez avoir également le mini-boss le sanglier, donc du coup qui va apparaître juste ici, et donc là c'est très bien, on en a un, c'est génial, bah du coup on va le tuer en direct. Alors celui-ci jusqu'à maintenant pour le moment, à chaque fois que je l'ai tué, je n'ai pas eu de loot, on va voir si ça change. Oula, bon, faut pas que je meure avant lui, parce que là j'ai toujours pas mon armure, je suis tout nu. Et donc là on récupère quelques peaux de serpent dans l'économie, mais pas de loot. Alors peut-être qu'il y a un pourcentage de drop, normalement c'était prévu dans la mise à jour 2, si vous allez sur le Discord vous verrez qu'il y a la mise à jour 2, et donc du coup dedans normalement il prévoit des loots de mini-boss, des sangliers, ainsi que des loots pour le monde 2 sur les ours. Alors ce monde 2, on va aller voir tout de suite, donc là il y a quelques spots de serpents assez sympathique, donc là il faudra se balader. Donc voilà pour le monde du serpent, c'est assez rapide au final, c'est une toute petite map, mais vous allez voir que le monde de la Cité des Dieux, c'est autre chose. Allez, bah on va aller faire un tour tout de suite, donc en tapant toujours la commande /monde.
voilà donc sur le monde 2, donc la cité des dieux, et comme on peut voir juste derrière moi, qu'il y a un beau PNJ, hein. Là celui-ci il est quand même balèze, hein. Salut, tu fais pas trop le malin quand même, hein. Donc quand on clique dessus, c'est comme le boss dans le monde 1, on a donc invoqué les boss, et vous pouvez invoquer celui que vous voulez, hein, quoi qu'il arrive, quel que soit le monde sur lequel vous êtes, et après on verra qu'il y aura plusieurs boss qui vont se débloquer quand on avancera dans les quêtes du rank up. Donc là du coup, ici principalement ça va être des ours qu'on va tuer, donc du coup ils sont un peu plus balèzes que les serpents, mais ils sont très lents, hein. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, comment faire pour être sûr de ne pas se faire toucher. Donc tu t'approches de lui en filou, hop, hop, donc en fait il va te foncer dessus, et de temps en temps il va faire une petite attaque. Et alors, sa petite attaque, il suffit de reculer. Bon, là, j'ai une épée qui est pas très puissante, hein, donc c'est un peu long, mais voilà. Non, il veut pas m'attaquer. Bon, d'habitude, ils... Ah, voilà, là, ils attaquent. Alors, faites attention, parce que même de derrière, il suffit juste de reculer, de faire un petit saut, et hop, c'est bon, et c'est réglé. Donc, du coup, ça nous apporte des points dans le compteur de la queue des scorpions. Donc, du coup, en tapant la commande queue de scorpion, donc je vous la mettrai dans le descriptif, comme toutes les autres commandes utiles. Et donc, du coup, vous avez également un petit compteur en haut de votre écran qui change et qui vous affiche combien vous avez. Donc là on peut voir que j'en ai 3500 et des brouettes. Alors sur ce monde il y a également en mini-boss des scorpions, mais par contre ça n'a rien à voir avec le mini-boss sanglier du monde 1, autant vous dire que tout seul c'est quasiment ingérable, hein. Là j'ai essayé moi, plusieurs fois avec une armure enchantée P4 et une lame rare, et bon le truc me one-shot systématiquement, quoi. Enfin, en 2 coups je suis mort, et du coup tu reviens sur le spawn, et entre temps bah, il disparaît, même si tu lui as fait quelques points de dégâts. Donc du coup vaut mieux être 2, un qui prend l'aggro, l'autre qui tape, et comme ça si vous le faites à 2 c'est chacun son tour. Donc tous les mini-boss vont spawner toutes les 15 minutes, donc du coup bon bah faut avoir de la patience. En attendant vous pouvez toujours tuer des mobs, etc. Mais contrairement au monde 1, là en fait les ours ne vont rien dropper, ça va être le scorpion qui va dropper donc les queues de scorpion en item qu'il faudra pour invoquer le boss. Alors faites attention, s'il en faut 64, hein, donc il va falloir s'acharner un petit peu sur le scorpion un bon petit moment. Donc il y a plusieurs spawns du coup de scorpions, et il va falloir les trouver naturellement. Donc vu que la map est vachement grande, comme vous avez pu le voir sur la visite aérienne, du coup il va falloir quand même crapahuter un petit peu, hein. Donc du coup c'est... Bon, c'est tout à fait normal, parce que ce serait pas drôle de finir le serveur en 2 jours. Et donc du coup, une fois qu'on aura fini ces quêtes du rank up 2, on pourra passer aux quêtes du rank up 3. Naturellement, il faudra tuer le boss entre temps, hein. Et donc du coup, un petit rappel donc pour les quêtes, donc ça va être la commande /Q. Et donc vous avez vos quêtes qui sont affichées ici. Donc là on peut voir la tutoriel, la quête du rank up 1, quête du rank up 2, etc. Comme ça jusqu'au rank up 7. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, hein. Quand on voit que par exemple sur le rank up 2, la mission 5 c'est tuer 256 mobs donc sur le monde de la cité des dieux, t'en as pas pour 3 minutes, hein. Donc du coup bon c'est chouette, parce que du coup ça prévoit une longue durée de vie au serveur, et même si vous avez métier au maximum, ça peut être toujours sympa de passer les quêtes. Et donc du coup ces quêtes là vont nous apporter des déblocages sur les rangs, donc on avait aperçu sur la première vidéo, donc avec la commande /rang. Et donc là en finissant le tutoriel on a accès au grade 1, ensuite les quêtes du rank up 1 on a accès à ce grade là, donc le trappeur. Donc là on est pionnier au début, après on est trappeur. Avec les quêtes du rank up 2 on accède au grade cowboy, et donc du coup après on verra s'il y a plus de grades que ça. Là pour le moment on en a que 4, peut-être qu'après en débloquant, en achetant celui-ci, il y a un bout de fenêtre qui apparaît, on va voir. Quoi qu'il arrive, ou alors peut-être que le dernier grade il faudra finir toutes les quêtes de rank up, et auquel cas ça va être vraiment l'objectif ultime pour le serveur. Alors, petite parenthèse sur les mises à jour, donc vous pouvez également le retrouver sur le Discord, directement dans la section mise à jour. Donc vous allez avoir tous les correctifs, donc là c'est la première mise à jour, donc qui est sortie très rapidement, c'est sorti donc le 13, donc le lendemain de la sortie, enfin même dans la nuit, s'il y avait beaucoup de problèmes à régler, donc là c'est surtout principalement des correctifs. Ensuite on a la mise à jour 2, donc là qui va apporter donc un ajout de drop sur les mini-boss du monde 1 et du monde 2,
Donc du coup sur le monde 2 les scorpions donnaient déjà des queues de scorpions, mais le mini-boss du monde 1 ne donne rien. Bon pour le moment c'est pas encore fixe manifestement, comme l'ajout de drops sur les ours dans le monde 2. J'en ai tué quelques-uns, bon j'ai rien droppé à moins que le pourcentage soit très bas. On a également une réduction du temps de spawn pour les mini-boss, parce que 25 minutes c'est l'enfer. Vous allez donc retrouver également les commandes pour vérifier votre économie au niveau des peaux de serpent et des queues de scorpion. L'ajout également du kit trapper et l'ajout du warp, donc farmland, avec les mobs passifs pour pouvoir, si vous n'avez pas de spawner, faire vos quêtes ou avancer correctement dans le jeu. Et là aujourd'hui on a également donc le warp mine 1 et mine 2, donc du coup le mine 1 qui est ouvert à tout le monde, le mine 2 seulement aux VIP+ et aux MVP. Mais déjà sur une mine, il y a moyen de se faire plaisir en termes de minerais. Donc si vous avez besoin d'un minerai spécifique que vous n'avez pas forcément sur votre face d'OB ou dans votre générateur parce qu'il n'est pas assez amélioré, vous pouvez aller en récupérer ici. Il y a également de l'obsidienne et donc voilà, tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir. Donc voilà pour la petite parenthèse, n'hésitez pas à garder toujours un œil sur ce salon. Alors voilà pour la présentation de ces deux petits mondes, je vous présenterai les suivants quand je les aurai débloqués, ça va aller quand même relativement vite. Alors comme je l'avais annoncé directement dans le chat in-game, j'ai un giveaway à vous faire, donc j'ai 2 clés légendaires, 3 clés épiques et 2 clés rares à vous offrir. Et donc du coup ce qui va se passer c'est que vous allez m'envoyer un message privé sur mon Discord directement, donc vous pouvez trouver mon pseudo dans la catégorie vidéo Arcanis, vu que je les poste ici. Et donc du coup vous me donnez votre nom in-game. Vous pourrez vous inscrire jusqu'à demain à minuit, donc ce sera le jeudi, hein. Là on est mercredi aujourd'hui, donc jeudi minuit, fin des inscriptions, et à ce moment-là je relèverai tous les pseudos qu'on m'a donnés, et je ferai un tirage au sort, donc premier tirage une clé légendaire, après etc. comme ça, et j'annoncerai directement en message privé aux gagnants, on se retrouvera in-game, et je vous donnerai votre petite récompense. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'est le deuxième épisode d'une longue série, donc là c'était en relation surtout avec l'épisode 1, hein, pour fermer la boucle avec le slash rang et le slash Q. N'hésitez pas à mettre un petit like, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des vidéos suivantes, un petit clic sur abonner, ça coûte rien et moi ça soutient énormément ma chaîne. N'hésitez pas également dans les commentaires si vous avez des questions. Dans l'épisode 3, on découvrira une ferme à grille, donc il faudra naturellement la fourche légendaire pour l'utiliser, ainsi que du fly en quantité. Par contre, c'est une ferme qui va produire à peu près 1000 d'XP agriculteur en moins de 15 secondes, donc du coup c'est relativement rentable. Donc là j'ai fait un premier pattern, donc je vais faire un deuxième étage, un troisième étage jusqu'à sur toute la hauteur de l'OB. Voilà, et donc comme ça, si je vous montre ce petit pattern là et que vous le reproduisez bien, vous pourrez monter très vite en agri, et après on verra d'autres petits tutos. Et voilà, c'était Roger Levray sur Arcanis, les ours, les serpents, les scorpions. Allez, ciao ciao!